Rafinha, 34 buts, 25 passes décisives. Salah, 33 buts, 23 passes décisives. Saka, 12 buts, 13 passes décisives. Quel est le point commun entre ces trois joueurs? Ce sont tous les trois des ailiers qui marquent des buts. Et j'aurais pu faire une liste de 10 ailiers ayant le même profil, capable de marquer des buts. Fini le temps où les ailiers se contentaient de courir vite sur le côté et de centrer uniquement. Maintenant, en tant qu'ailier, et si tu souhaites vraiment franchir un palier, tu dois être capable de faire des stats. Que ça soit aussi bien en termes de passes décisives, mais également de buts. Et tu as deux manières d'améliorer tes statistiques en termes de buts. La première, bien évidemment, c'est de travailler ta finition spécifique. La seconde, elle est trop souvent oubliée, c'est par ton positionnement. C'est par ton positionnement et tes déplacements sur le terrain. Et dans cette vidéo, je vais te donner deux déplacements que tu dois absolument réaliser pour te créer dans un premier temps plus d'occasions et par conséquent être capable de marquer plus de buts. Le premier déplacement que tu dois être capable de réaliser est cette fermeture au second poteau lorsque un de tes coéquipiers est sur le point de centrer. Donc dans ces scénarios-là, tu es à l'opposé ici en tant qu'ailier droit. Quand ton coéquipier est sur le point de centrer, toi, ce qui va être important, c'est de ne surtout pas rester à l'opposé, comme on le voit encore auprès de beaucoup d'ailiers, mais d'être capable de venir fermer ici au deuxième poteau pour recevoir un éventuel centre au deuxième poteau ou un ballon qui traîne. Généralement, les défenseurs centraux sont occupés par l'attaquant et il reste toujours un espace qui est très difficile à défendre pour la défense étant donné qu'elle doit regarder simultanément le ballon ainsi que toi, et cet espace-là se situe souvent au second poteau et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles tu dois absolument venir fermer dans cette zone-là tout en ayant le bon timing, de ne pas arriver trop tôt afin que le défenseur là ne soit pas déjà en position pour te voir toi, mais être en mesure de te faire suffisamment oublier pour arriver, lancer et recevoir le centre dans le bon timing. Et le deuxième déplacement que tu peux réaliser, mais celui-là il va dépendre énormément de ta capacité à lire le jeu, à prendre les informations sur les positions de tes coéquipiers. Ce déplacement, c'est tout simplement le déplacement en retrait en position de numéro 10 pour recevoir soit un centre en retrait ou soit un second ballon, un ballon mal dégagé par les défenseurs ou par le gardien et toi être en position de finir. Mais ce déplacement, tu ne peux le réaliser que si ton numéro 10 ou numéro 8 n'occupe pas cette zone-là. Dans ces cas-là, toi, tu peux venir occuper cette zone-là. Si cette zone-là est occupée par ton numéro 8 ou ton numéro 10, le meilleur déplacement dans ces cas-là sera pour toi aller fermer au second poteau. Sous réserve, bien évidemment, que ton avant-centre ne fasse pas l'appel au second poteau. Et dans tous les cas, il te faudra être en mesure d'avoir une excellente lecture du jeu pour pouvoir réaliser l'appel dans le bon timing et dans la bonne zone. Et si tu souhaites améliorer ton positionnement, que ce soit sur le plan offensif que défensif en tant qu'ailier, je t'invite à participer à ma conférence en ligne. Tu as le dimanche 9 juin à 20h30, une conférence de 45 minutes en direct via l'application Zoom dans laquelle je t'expliquerai point par point comment améliorer, comment te déplacer sur le terrain selon certaines situations, comment te replier défensivement selon certaines situations. Cette conférence, elle est ouverte aux éducateurs, entraîneurs, aux joueurs, aux parents. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et moi je vous dis à très vite.